J'aimerais revenir sur un point du cours, les sommes de SEV. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez bien la définition et surtout que vous compreniez que si vous savez faire les exercices de la vidéo 1 avec des vrais ensembles, eh bien en vérité, vous savez aussi faire ce genre de démonstration. Il n'y a pas de problème. Donc on va examiner ça ensemble. Alors bien évidemment, f plus g, il faut connaître la définition. F plus g, c'est un ensemble. Et dedans, eh bien, il y a les vecteurs de la forme UF plus UG, où la variable UF est dans F et la variable UG est dans G. Comme d'habitude, petit temps de prise de conscience. Qu'est-ce que je fais quand je déclare une variable de F plus G? Eh bien, je déclare une variable, vous pouvez par défaut l'appeler U, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une expansion. Votre U, il s'écrit UF plus UG, où la variable UF est dans F et la variable UG est dans G. Donc en fait, il vaut même mieux commencer par déclarer UF dans F et UG dans G, puis construire U égale UF plus UG qui est dans cet ensemble appelé somme des deux espaces vectoriels. Le plus ici n'est pas une opération, c'est une notation en fait. Ça veut dire somme des deux espaces, c'est vraiment juste le mot somme. Et là, vous avez la vraie addition de votre espace vectoriel, l'addition de E. Ici, ce n'est qu'une notation qui fait penser à celle-là. Alors, comment montrer que f plus g est un SEV de E? Il faut que vous fassiez ça exactement comme dans la vidéo 1. Le vecteur nul de E, je l'ai déclaré. J'ai pris la notation par défaut, parce que de toute façon, l'exo est abstrait, je sais pas, il n'y a pas d'expansion à mes variables, je sais pas ce que je traîne, donc bon, 0E. Que faut-il observer pour dire qu'on est dans f plus g? Eh bien, vous pourrez observer qu'une variable est dans f plus g si vous êtes capable de déclarer une variable uf dans f, une variable ug dans g, et la somme des deux donne la variable que vous observez. Prise de conscience de l'ensemble que je manipule, c'est toujours ça qui compte. Donc êtes-vous capable d'observer que le vecteur nul, c'est l'addition d'un vecteur de f et d'un vecteur de g? Eh bien, je pense que oui. Il suffit pour ça d'observer que 0e, c'est 0e plus lui-même. Et aussi, il ne faut pas se contenter de cette observation. Lui, eh ben, vous avez le droit de dire qu'il est dans F. Car F est un SEV de E. Et tous les SEV contiennent le vecteur nul. Mais vous avez le droit également d'observer que 0E est dans G. Appartient à G pour les mêmes raisons, car G est un SEV de E. Et donc, en faisant cette observation, vous avez bien observé que le vecteur nul de E est la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Donc, il est dans l'ensemble F plus G, puisque c'est ça le concept de F plus G. Fin de l'item 1. Item 2, vous devez déclarer deux variables formelles dans F plus G, et vous devez avoir compris que pour les déclarer, il faut commencer par déclarer une variable dans F, une variable dans G, puis l'autre. C'est parti. Soit VF appartenant à F, VG appartenant à G, et V égale VF plus VG, qui lui est une variable de F plus G. Je fais pareil avec des W. WF, j'aurais pu faire des primes aussi, hein. Peut-être pas plus mal d'ailleurs. V'F dans F, V'G dans G, et V', c'est un vecteur construit avec ces deux variables déclarées avant, V'F plus V'G. Bah lui aussi, il est dans F plus G. Vous venez de déclarer vos deux variables formelles dans votre ensemble F plus G, avec leur expansion. En fait, c'est ça leur particularité, elles ont une expansion comme ça. Vous déclariez, comme d'habitude, lambda dans K, vous ne savez pas ce que c'est que K. Et maintenant, vous observez la variable lambda V plus V'. Que devez-vous observer? Vous devez observer que si vous rangez bien,
en utilisant les expansions de V et V' puisqu'elles en ont, ces variables, eh bien, W aura une expansion de la forme vecteur de F plus vecteur de G. Et ça prouvera qu'il est dans F plus G. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à ranger. Vous remplacez V par son expansion, VF plus VG. Vous remplacez V' par son expansion V'F plus V'G. Et vous rangez lambda VF plus V'F plus lambda VG plus V'G. Continuez à observer, vous voyez que ça appartient à F, car F est ce V. Et que nos variables étaient dans F, mais ça se voit bien, j'ai mis les indices pour le voir. Et là, ça appartient à G, car G est un SEV. Et donc, vous venez de montrer que W, il a bien une écriture UF plus UG, où UF est dans F et UG est dans G. Ainsi, W appartient à F plus G. Et c'est fini. F plus G est un SEV de E. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur des exos abstraits. Dans les exos abstraits, en fait, les variables par défaut, c'est facile de les écrire. Simplement, le F plus G, il faut avoir compris qu'il marche par expansion et comment on le déclare. À bientôt!